Dans l'ombre humide d'une ruelle parisienne, où la Seine murmure des secrets oubliés, Alexandre sentit le monde s'effondrer sous ses pieds. Ses parents. Ces piliers de granit qu'il avait toujours crus indestructibles, venaient de le chasser comme un chien galeux. Leurs mots acérés plus tranchants que le froid hivernal qui mordait sa peau. « Tu n'es plus notre fils », avait craché sa mère, les lèvres tremblantes de dégoût, tandis que son père détournait les yeux, préférant le silence à l'aveu d'une vérité qu'il ne pouvait affronter. À 20 ans, Alexandre, ce jeune Français au cœur trop tendre pour les tempêtes de la vie, se retrouvait seul, effacé des annales familiales pour le seul crime d'aimer un homme. Les jours suivants furent un tourbillon de désespoir, où les lumières de Montmartre, si joyeuses pour les amants hétéros, ne faisaient qu'accentuer sa solitude. Alexandre erra dans les rues pavées, dormant sur des bancs du jardin des Tuileries, se nourrissant de croissants volés et de rêves brisés. Son frère aîné, Laurent, un banquier rigide aux épaules larges et au regard calculateur, avait même osé lui envoyer un message « Ne reviens jamais. Tu salis notre nom. » Et sa sœur, Élise. Cette beauté fragile de 25 ans aux boucles blondes et au sourire forcé lors des dîners familiaux, n'avait rien dit. Son silence plus lourd que des chaînes. La famille Duval, ancrée dans la bourgeoisie provençale depuis des générations, ne tolérait pas les ombres, il préférait un mensonge poli à la lumière crue de l'authenticité. Mais Alexandre, avec sa silhouette élancée et ses yeux verts hérités de sa grand-mère rebelle, refusait de s'éteindre. Au fond de lui, une braise couvait, la vengeance n'était pas dans la haine, mais dans la renaissance. C'est dans un café miteux du Marais, quartier où les âmes libres osent respirer, qu'il rencontra Julien. Julien Moreau, 32 ans. Un artiste français aux mains tachées de peinture et au rire qui chassait les nuages. Grand, aux cheveux noirs en bataille et à la barbe naissante qui soulignait sa mâchoire carrée. Julien était ce phare dans la nuit d'Alexandre. Ils se croisèrent par hasard, ou peut-être par destin, quand Alexandre, affamé et tremblant, renversa son café sur la table de Julien. « Laisse-moi te payer un vrai repas », avait dit Julien avec un clin d'œil complice, ses yeux bruns pétillants d'une chaleur que personne n'avait jamais offerte à Alexandre. Ce soir-là, sous les néons tamisés, ils parlèrent jusqu'à l'aube, des peurs enfouies, des amours volés dans l'ombre, des familles qui brisent plus sûrement que des ouragans. Julien, orphelin d'un accident tragique à Lyon, comprenait la perte, il avait reconstruit sa vie avec des toiles et des couleurs, transformant la douleur en art exposé dans les galeries de la rive gauche. Leur romance fleurit comme une rose sauvage au printemps parisien. Alexandre trouva un emploi modeste comme serveur dans une brasserie du Champ de Mars, ses pourboires servant de semence à un avenir incertain. Julien l'encouragea à poursuivre des études en informatique, un domaine où les esprits brillants comme le sien pouvaient s'élever sans entrave. « Tu es plus que le rejet, mon amour », murmurait Julien lors de leur promenade le long de la Seine, leurs doigts entrelacés défiant les regards obliques des passants. Ils louèrent un petit appartement au cœur du Marais. Un nid aux murs craquelés mais rempli de rires et de nuits passionnées, où les corps se mêlaient dans une danse de guérison. Alexandre, avec sa peau pâle et ses fossettes timides, apprenait à s'aimer à travers les caresses de Julien, ce colosse au cœur d'enfant qui peignait leurs portraits nus, capturant l'essence de leur union, vulnérabilité et force entrelacées. Les années passèrent comme les feuilles automnales balayées par le Mistral. À 25 ans, Alexandre lança sa première start-up,
Une application innovante de réalité virtuelle qui permettait aux artistes comme Julien de partager leurs œuvres dans des mondes immersifs. Financée par un investisseur chanceux croisé lors d'une expo au Louvre. L'entreprise décolla, emportant Alexandre vers des sommets qu'il n'avait osé rêver. À 30 ans, il était millionnaire. Son nom Alexandre Duval. Sans le fils de qu'il avait rayé de son identité résonnant dans les cercles tech de la Silicon Valley française. À Station F. Julien, devenu son partenaire en affaires et en vie, gérait la branche artistique. Leur création fusionnant code et couleurs en symphonie numérique. Leur amour, forgé dans l'adversité, était un bastion, voyage en Provence pour des escapades secrètes. Dîner aux chandelles sous les étoiles de la Côte d'Azur. Et ces moments volés où Julien murmurait « Je t'aime » contre la nuque d'Alexandre, effaçant les cicatrices du passé. Pourtant, le fantôme de la famille planait toujours. Un jour, une lettre arriva. Cachetée du sceau des Duval, la mère d'Alexandre, Marie, agonisait d'un cancer à Marseille. Reviens. Mon fils, implorait-elle dans un post-scriptum tremblant. La main d'Élise guidant sa plume. Laurent, désormais père de 2 enfants et pilier de la banque familiale, avait joint une note froide, pour l'héritage. Alexandre sentit son cœur se serrer. Un mélange de rage et de pitié. Julien, sentant la tempête, posa une main sur son épaule, « C'est ton choix. Mais souviens-toi, tu n'es plus celui qu'ils ont brisé. » Après des nuits d'insomnie, Alexandre décida de rentrer. Pas pour pardonner facilement, mais pour confronter les ombres. Il emporta avec lui un chèque de 5 millions d'euros. Fruit de sa réussite. Un don conditionnel, l'acceptation totale. Sans ombre de qui il était. Le retour à Marseille fut un choc. La villa des Duval, perchée sur les collines surplombant la Méditerranée, n'avait pas changé, façade ocre, jardin de lavande. Et ce salon où, 10 ans plus tôt, on l'avait chassé. Marie, amaigrie à 65 ans. Ses cheveux blancs encadrant un visage ravagé par la maladie, leva des yeux humides vers lui. Alexandre. Mon garçon. Élise. 35 ans maintenant. Mère au foyer aux courbes adoucies par la maternité. Se tordait les mains. Son alliance scintillant comme un reproche. Laurent. Quarantaine imposante. Costume impeccable. Toisa son frère cadet avec un mélange de jalousie et de dédain, « Tu as bien réussi. À ce que je vois. Mais ça ne change rien à ce que tu es. » Julien, resté en retrait à Paris par respect, envoya un message, « Sois fort. Mon amour. Je t'attends. » La confrontation éclata lors du dîner familial. Sous les lustres de cristal qui avaient vu tant de mensonges. Alexandre posa le chèque sur la table. Ses mains fermes malgré le tremblement intérieur. 5 millions. Pour vous aider. Pour la maison. Pour les enfants d'Élise. Mais à une condition, vous me reconnaissez. Pas comme un secret honteux. Mais comme votre fils. Votre frère. Avec Julien à mes côtés. Un silence de mort s'abattit. Marie pleura. Ses sanglots rauques brisant l'air, « J'ai eu si peur. Pour notre nom. Pour la société. Mais je t'aime. Mon fils. Pardonne-moi. Élise. » Les larmes coulant sur ses joues poudrées. Murmura, « J'aurais dû te défendre. J'étais lâche. » Laurent. Rouge de fureur.
Frappa la table, c'est du chantage. Tu nous achètes avec ton argent sale? La nuit fut un chaos de cris et de confessions. Laurent avoua sa propre peur, une liaison cachée avec un collègue. Étouffée par la même hypocrisie familiale. Élise révéla ses doutes sur son mariage. Un amour fade masquant un vide intérieur. Marie. Dans un souffle faible. Confia les lettres brûlées de sa jeunesse. Amours interdites avec une femme lors de ses études à Sorbonne. Alexandre écouta. Le cœur déchiré. Voyant enfin l'humanité derrière les masques. Au lever du soleil. Alors que la mer scintillait d'un bleu impitoyable. Laurent s'effondra, garde ton argent. Mais. Reviens. Pour elle. Le chèque resta sur la table. Intouché. Symbole d'une fierté rachetée non par l'or, mais par la vérité. Alexandre rentra à Paris. Les épaules plus légères. Julien l'accueillant avec un baiser salé de larmes. La famille se reforma. Fragile mais authentique, visite à Marseille. Où Marie rencontra Julien lors d'un thé parfumé au jasmin. Élise organisant des dîners mixtes. Laurent. Lentement. Apprenant à regarder son frère sans jugement. 5 millions n'avaient pas acheté le pardon, ils avaient forcé le miroir. Dans les bras de Julien. Sous les toits de zinc parisiens. Alexandre comprit, l'amour véritable n'efface pas les cicatrices. Il les transforme en constellations. Guidant vers une lumière partagée. Le vent du Mistral charriait des parfums de thym et de regret lorsqu'Alexandre revint à Marseille pour la seconde fois. 3 mois après cette nuit fatidique. Julien l'accompagnait désormais. Sa présence un bouclier vivant contre les vents contraires. À 42 ans pour Julien et 33 pour Alexandre. Ils incarnaient une maturité conquise à la sueur de leur lutte, Julien avec ses rides d'artiste creusés par les nuits blanches de création. Alexandre avec cette assurance tranquille née des codes informatiques qui avaient conquis le monde. La Villa du Val. Autrefois un mausolée de silence. Bourdonnait maintenant d'une vie hésitante. Marie. Dont le traitement avait ralenti l'avancée du mal. S'était levée pour les accueillir. Son châle de laine enveloppant une silhouette fragile mais déterminée. Mon fils. Et son cœur, dit-elle en serrant Julien dans ses bras. Un geste maladroit mais sincère qui fit monter les larmes aux yeux d'Alexandre. Élise avait préparé le repas, bouillabaisse fumante. Pain croustillant et vin de la région. Un festin qui masquait à peine la tension sous-jacente. À 35 ans. Élise portait les marques d'une vie conventionnelle, alliance lourde aux doigts. 2 enfants turbulents courant autour de la table. Et un mari. Pierre. Un notaire aux manières polies mais aux yeux fuyants. Oncle Alexandre. Raconte-nous Paris, s'exclama le petit Jules. 7 ans. Ignorant les abysses adultes. Alexandre sourit. Son premier vrai sourire depuis des années dans cette maison. Et parla de la tour Eiffel illuminée. Omettant les nuits où il avait dormi sous ses ponts. Julien. Avec sa voix grave et chaude. Ajouta des anecdotes sur ses expositions. Dessinant des rires timides chez les enfants. Mais Laurent. Assis en bout de table comme un roi déchu. Observait en silence. Son verre de rouge à moitié vide trahissant une bataille intérieure. Après le dessert. Alors que les étoiles piquetaient le ciel provençal. La vérité refit surface. Laurent attira Alexandre dans le bureau paternel. Pièce aux meubles sombres et aux livres reliés qui sentaient la moisissure des secrets. Pourquoi es-tu revenu? L'argent? La pitié, gronda Théil. Ses poings serrés sur le plateau de bois. Alexandre. Dos droit. Répondit calmement, pour guérir.
Pour nous tous. Tu sais. Laurent. J'ai vu ton regard ce soir. Quand Julien a pris ma main. Ce n'est pas du dégoût. C'est de la peur. Le frère aîné blêmit. Ses épaules s'affaissant comme un château de sable sous la marée. Et si tu as raison. J'ai aimé un homme. Une fois. À l'université. Mes pères. Il m'a appris à enterrer ça. Les mots sortirent en torrent. Libérant des années de poison, l'affaire avec un camarade de promotion. Étouffé par un chèque familial. Le mariage hâtif avec une femme qu'il respectait mais n'aimait pas. Les nuits solitaires à contempler la mer en se haïssant. Dehors. Élise confiait à Julien ses propres tourments. Assis sur la terrasse. Face aux lumières lointaines de la Calanque. Elle avoua, mon mariage. C'est une cage dorée. Pierre est bon. Mais je me sens invisible. Et toi? Avec Alexandre. Vous rayonnez. Comment faites-vous? Julien. Avec la sagesse d'un homme qui avait perdu ses parents trop tôt. Posa une main sur la sienne, en choisissant l'honnêteté. Chaque jour. L'amour n'est pas une prison, c'est une clé. Élise pleura alors. Un sanglot libérateur qui attira Marie. Spectatrice muette de tant de douleur. La vieille femme. Dont les yeux bleus s'embuaient souvent désormais. Raconta son histoire, une jeunesse à Aix-en-Provence. Amoureuse d'une danseuse lors d'un bal masqué. Une passion brisée par les conventions d'une France d'après-guerre. J'ai choisi la sécurité. Et j'ai perdu mon âme. Ne fais pas comme moi. Ma fille. Cette nuit-là. La famille se réunit autour d'un feu de cheminée. Les flammes dansant comme des esprits apaisés. Alexandre proposa de nouveau le chèque. Non comme une arme. Mais comme un pont, utilisez-le pour l'avenir. Pour les enfants. Pour des thérapies. Pour voyager. Mais acceptez-nous. Pleinement. Laurent. La voix rauque. Accepta enfin, garde-le. Ou donne-le. Mais reste. Le pacte fut scellé non par signature. Mais par des embrassades maladroites. Des rires étouffés. Une humanité retrouvée dans les ruines. De retour à Paris. Alexandre et Julien sentirent leur lien se renforcer. Un fil d'or tissé de épreuves partagées. Leur appartement du Marais. Avec ses toiles murales et ses vues sur les toits. Devint un havre où il planifiait l'avenir, un mariage discret à la mairie du 4e arrondissement. Entouré d'amis artistes et de la famille naissante. Mais la vie, cruelle dans sa beauté, réservait encore des épreuves. Un appel de Laurent, Marie s'éteignait plus vite. Alexandre vola vers le sud. Julien à ses côtés. Prêt à affronter la faim. La chambre d'hôpital à Marseille puait le désinfectant et les regrets non dits. Un sanctuaire blanc où Marie Duval rendait son dernier souffle. À 65 ans. Son corps frêle semblait flotter sur les draps amidonnés. Ses mains veineuses cherchant celles d'Alexandre. Il s'assit au bord du lit. Julien en sentinelle silencieuse près de la fenêtre. Observant la baie où les vagues léchaient les rochers comme des langues de pardon. Ma chérie. Murmura Alexandre. Sa voix brisée par l'émotion. Tu as été courageuse. À la fin. Marie ouvrit les yeux. D'un bleu délavé mais vif, non? Mon fils. J'ai été faible. Mais toi. Tu m'as sauvé. Avec ton amour. Et celui de Julien. Elle tourna la tête vers l'artiste.
Un sourire faible éclairant son visage, prends soin de lui. Il est mon miracle. Élise arriva en coup de vent. Ses enfants en remorque. Pierre suivant comme une ombre. Laurent. Les traits tirés par des nuits sans sommeil. Serra Alexandre dans une étreinte bourrue, elle veut te voir seule. Dans l'intimité de la chambre. Marie confia un secret ultime, une boîte cachée dans la villa. Contenant des lettres de sa jeunesse perdue. Et un testament modifiant l'héritage pour inclure Alexandre pleinement. Pas pour l'argent. Mais pour dire, tu es Duval. Toujours. Les larmes coulèrent. Un torrent de catharsis qui lava des décennies de silence. Julien. Attendant dehors. Attira Élise dans une conversation profonde, la perte nous redéfinit. Qu'est-ce que tu veux? Vraiment? Elle hésita. Puis avoua son désir de divorcer. De chercher une vie authentique. Peut-être avec une femme qu'elle avait rencontrée lors d'un cours de yoga. Suis ton cœur. Conseilla Julien. Sa propre histoire d'orphelin résonnant comme un écho. Marie s'éteignit au crépuscule. Un soleil couchant peignant la pièce de teintes orangées. Comme un adieu provençal. Les funérailles furent un mélange poignant de tradition et de rupture, messe à la cathédrale de la Major. Où le prêtre, un vieil ami de la famille, prononça un homélie sur l'amour inconditionnel. Jetant un regard complice vers Alexandre et Julien debout côte à côte. Laurent. Lors du repas post-mortem dans la villa. Leva son verre, à maman. Et à nous? Qui apprenons à être une famille? Le chèque de 5 millions fut déchiré ce soir-là. Symboliquement. Devant tous, inutile maintenant. Dit Alexandre. La richesse est dans le pardon. Mais la mort de Marie réveilla des démons chez Laurent. Hanté par ses propres secrets. Il sombra dans l'alcool. Ses appels nocturnes à Alexandre devenant des cris de détresse. Et si je suis comme toi? Que ferais-je de ma vie? Alexandre. De Paris. Écoutait. Le cœur serré. Tandis que Julien organisait une visite surprise. Ils descendirent en train TGV. Atterrissant dans un Marseille pluvieux. Où Laurent les accueillit dans un bar du Vieux-Port. Les yeux rougis. J'ai tout confessé à ma femme. Balbutia-t-il. Une bouteille de pastis à moitié vide. Elle part avec les enfants. Je suis seul. La nuit se transforma en veille fraternelle, promenade le long du port. Où les bateaux cliquetaient comme des souvenirs. Confession sous la pluie battante. Alexandre partagea ses propres doutes, j'ai eu peur. Au début. Avec Julien. Peur de ne pas mériter l'amour. Julien. Pilier inébranlable. Ajouta, l'authenticité coûte. Mais elle libère. Élise. De son côté. Entama sa renaissance, séparation amiable. Inscription à des ateliers d'écriture à Aix. Où elle rencontra Claire. Une professeure aux cheveux courts et au rire contagieux. Lors d'une visite à Paris. Elle débarqua chez Alexandre et Julien. Radieuse, je vis enfin. Ils célébrèrent avec un pique-nique au Luxembourg. Rire mêlé aux pétales de rose. Un cercle familial recomposé émergeant des cendres. Pourtant. Un ouragan approchait. La start-up d'Alexandre fut menacée par un scandale, un concurrent jaloux accusa l'entreprise de plagiat. Un coup bas orchestré depuis la Silicon Valley. Les médias. Avides. Déterrèrent le passé familial. Titrant, le millionnaire gay et sa vengeance provençale. Alexandre. Assiégé dans son bureau de station F. Sentit la panique monter. Julien. Artiste dans l'âme.
proposa une contre-attaque créative, une expo immersive racontant leur histoire, transformant la douleur en art public. Fait de ton passé une arme de lumière, dit-il. L'exposition Ombre et Lumière ouvrit ses portes au Centre Pompidou. Un vortex de couleurs et de récits numériques où les visiteurs, casque VR sur la tête, plongeaient dans l'exil d'Alexandre, ruelle sombre de Montmartre. Étreinte volée avec Julien. Confrontation familiale projetée en hologramme tremblant. À 33 ans. Alexandre, en costume slim soulignant sa silhouette athlétique, inaugurait l'événement d'une voix ferme, cette histoire n'est pas la mienne seule. C'est celle de tous ceux effacés par la peur. Julien, à ses côtés, exposait des toiles géantes, portrait d'Alexandre nu sous la pluie. Symbole de vulnérabilité triomphante. Et une série sur la famille Duval. Tendre et impitoyable. La presse. D'abord sensationnaliste, bascula, article dans Le Monde sur la résilience LGBT en France. Interviews émouvantes où Élise témoignait, ma mère nous a appris. À la fin. Que l'amour transcende tout. Laurent. Sobre depuis un mois grâce à des réunions anonymes à Marseille. Apparu même à l'inauguration. Sa cravate dénouée comme un drapeau blanc. Je suis fier de toi. Petit frère. Murmura-t-il. Une larme traîtresse coulant sur sa joue burinée. Les enfants d'Élise, fascinés par les installations interactives, couraient partout, ignorant que leur oncle avait failli être un fantôme. Le scandale s'évapora. L'expo devenant un triomphe, contrats mondiaux pour la start-up. Invitation à Davos. Et un amour renforcé entre Alexandre et Julien. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, sous un ciel de mai azuré. Élise et Laurent comme témoins. Claire aux côtés de sa sœur. Veut échanger en français ancien. Bague en or gravée d'un toujours. Et un baiser qui scella des années de combat. La lune de miel les mena en Toscane. Mais pas avant un détour à Provence, où ils plantèrent un olivier en mémoire de Marie. Racine pour un avenir fertile. Pourtant, la paix était fragile. Laurent, luttant contre ses démons, confia à Alexandre un secret plus sombre, une dette de jeu accumulée lors de ses beuveries, menaçant la villa familiale. Je ne peux pas tout perdre, implora-t-il lors d'un appel désespéré. Alexandre, sans hésiter, offrit non 5 millions. Mais un prêt, pas un cadeau. Un investissement dans ta guérison. Julien approuva, la famille se reconstruit par des actes. Pas des mots. Laurent accepta une thérapie, vendant une partie de ses actions bancaires pour rembourser. Apprenant la vulnérabilité comme un art. Élise, florissante avec Claire, organisa un voyage familial à Paris, pique-nique éphémère le long de la Seine, où les enfants apprirent l'histoire d'oncle Alexandre. Non comme un tabou, mais comme une leçon de courage. L'amour est comme la rivière, expliqua-t-il. Il coule malgré les rochers. Mais le destin, ce farceur cruel, frappa de nouveau. Julien, lors d'une routine médicale, apprit un diagnostic, un lymphome précoce. Détecté tôt mais terrifiant. On va s'en sortir, jura-t-il à Alexandre. Dans leur lit du Marais. Corps enlacés contre la peur. La nouvelle ébranla la famille, et Élise annula ses plans pour venir soigner. Laurent offrit son temps libre. Un frère enfin présent. Alexandre, dévasté, canalisa sa douleur en innovation, une app de soutien pour patients LGBT. Financée par les royalties de l'expo.
Les mois de chimio furent un calvaire, Julien. Chauve et amaigri mais esprit intact. Peignait des autoportraits de bataille. Alexandre veillant des nuits entières. Murmurant des promesses. La famille se relayait, Élise lisant des contes aux enfants pour distraire. Laurent cuisinant des plats provençaux réconfortants. Un soir, sous les lumières de l'hôpital, Julien serra la main d'Alexandre. Si je pars. Souviens-toi, tu m'as donné une vie pleine. La rémission vint comme un miracle printanier. Les médecins de l'Institut Curie déclarant Julien en rémission complète après 6 mois de combat acharné. À 43 ans. Il émergea de l'hôpital avec une cicatrice sur le crâne rasé et un feu nouveau dans les yeux. La vie est trop courte pour les demi-mesures. Alexandre, épuisé mais rayonnant, organisa une fête surprise au Marais. Amis, famille, artistes, tous réunis sous des guirlandes lumineuses. Toast à la santé et danse jusqu'à l'aube. Élise, radieuse avec Claire à son bras, leva son verre à l'amour qui guérit tout. Laurent, sobre et serein, serra Julien dans une accolade virile. Merci d'avoir sauvé mon frère. Et moi. La famille Duval renaissait. Diversifiée et unie, Élise divorcée et heureuse en union libre. Laurent entamant une relation discrète avec un collègue de banque lors d'un congrès à Cannes. Ces dîners solitaires remplacés par des promenades main dans la main le long de la Croisette. Alexandre et Julien, forts de leur épreuve, lancèrent un fonds caritatif, 5 millions. Cette fois investi dans des refuges LGBT en France. De Lille à Nice. Un legs symbolique pour effacer les effacements. Pas de vengeance? Expliqua Alexandre lors d'une conférence TEDx à Paris. Mais une renaissance collective. Pourtant, des ombres persistaient. Pierre, l'ex-mari d'Élise, refit surface. Jaloux et vindicatif. Menaçant une bataille pour la garde des enfants en invoquant l'instabilité de sa nouvelle vie. Il veut me punir pour avoir osé être moi. Confia Élise à Alexandre lors d'une visite à Marseille. Ses yeux rougis par l'angoisse. Julien, avec son intuition d'artiste, proposa une médiation, l'art de la famille. C'est l'écoute. Ils organisèrent une rencontre au port. Sous le soleil implacable. Où Pierre, un homme de 40 ans aux tempes grisonnantes et au costume froissé, craqua, j'ai peur pour les gosses. Et pour moi. Seul. Alexandre, médiateur inattendu, partagea son propre exil. La peur nous isole. Mais l'honnêteté nous relie. Pierre accepta une thérapie conjointe. La garde partagée émerge comme un compromis humain. Laurent, de son côté, affronta son propre tribunal interne, lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Il croisa son ancien amant d'université. Vieilli mais charmant, ravivant des flammes éteintes. Et si je recommence, demanda-t-il à Alexandre par téléphone. Voix tremblante. Alors vis-le pleinement, répondit son frère. Laurent rompit avec sa femme. Une séparation douce amère. Et s'ouvrit à l'amour masculin. Datant timidement un architecte marseillais aux yeux verts rappelant vaguement Alexandre. L'été les réunit à la villa. Une réunion provençale où les lavandes embaumaient l'air de promesse. Enfants courant nus dans les sprinklers. Élise et Claire cuisinant des tartes aux figues. Laurent et son nouveau partenaire, Marc, discutant vin avec Julien. Alexandre, observant du balcon, sentit une paix profonde. La famille n'était plus un monolithe de convention, mais un archipel de cœurs interconnectés, chacun naviguant ses mers intimes. Mais le climax approchait. Inattendu.
Un ouragan financier frappa la start-up, un hack massif. Orchestré par le même concurrent rancunier. Effaçant des données critiques. Alexandre. Au bord du gouffre. Passa des nuits blanches à Station F. Code après code. Julien. Peignant frénétiquement. Créa une série Chaos et Code. Vendue aux enchères pour renflouer les caisses. La famille se mobilisa, Laurent injecta des fonds de sa banque. Élise leva des dons via ses réseaux littéraires. Ensemble, ils sauvèrent l'entreprise. Un triomphe collectif qui scella leur lien indéfectible. Dans les bras de Julien. Sous les étoiles de Provence. Alexandre murmura, nous sommes entiers. Maintenant. L'automne ramena ses feuilles rousses et ses réflexions profondes. Alexandre et Julien fêtant leur anniversaire de mariage par un week-end à Honfleur. Normandie. Où la mer du Nord chuchotait des histoires d'amours éternels. À 34 ans. Alexandre. Cheveux parsemés de fils d'argent précoces. Se sentait invincible, Julien. 44 ans. Avec sa barbe poivre et sel. Irradiait une sagesse conquise. Leur amour. Passé par le feu. Était un vin millésimé, profond. Nuancé. Inaltérable. De retour à Paris. Ils apprirent une nouvelle qui illumina leur horizon, Julien. Guéri. Désirait fonder une famille. Un enfant. Via GPA ou adoption. Avec toi. Alexandre. Ému. Accepta. Imaginant un petit être aux yeux verts courant dans le marais. La famille acclama la décision. Élise. Enceinte de Claire d'un bébé surprise. Rit, tante et oncle. Nous voilà. Laurent. Stabilisé avec Marc. Offrit son soutien logistique, la villa a une chambre d'amis pour les nuits blanches. La quête fut ardue, paperasse administrative en France. Hostilité bureaucratique envers les couples homo. Mais leur détermination. Alliée à l'avocat d'Élise. Aboutit à une adoption internationale d'un garçon de 5 ans. Lucas. Orphelin roumain aux boucles brunes et au sourire timide. Lucas arriva un matin de décembre. Emmitouflé dans un manteau trop grand. Ses yeux sombres scrutant ce nouveau monde avec méfiance. Alexandre s'agenouilla, bienvenue. Petit. Ici. C'est la maison des cœurs libres. Julien. Artiste dans l'âme. Transforma une pièce en atelier enfant, chevalet miniature. Couleurs partout. Les premiers mois furent chaotiques, nuit hachée. Crise de larmes pour un passé perdu. Mais l'amour les tissa ensemble. Lucas appelait Alexandre papa Alex et Julien papa Jus. Un refrain qui faisait fondre les cœurs. La famille s'agrandit lors des fêtes, Noël à Marseille. Où Lucas découvrit la crèche provençale. Riant au santon dansant. Élise accoucha d'une fille. Amélie. Petite boule rose qui devint la poupée de Lucas. Laurent et Marc adoptèrent un chiot. Un labrador espiègle nommé Mistral. Symbole de vent nouveau. Pierre. Réconcilié. Visita avec les enfants. Un grand-oncle bienveillant maintenant. Pourtant. Un conflit latent surgit, le cousin germain d'Alexandre. Thierry. Un oncle éloigné traditionnaliste. Contesta l'héritage de Marie lors d'une lecture testamentaire tardive. Un gay ne mérite pas la villa, tonna-t-il lors d'une audience au tribunal de Marseille. Son visage rougeau tordu par la bigoterie. La salle. Tendue. Vit Alexandre se lever. Voix calme mais acérée, l'héritage n'est pas du sang. Mais de l'âme. Maman l'a voulu ainsi. Julien témoigna.
Ces mots peignant un portrait émouvant de résilience, Élise et Laurent défendirent un front uni. Le juge, une femme aux yeux perçants, trancha en faveur des Duval recomposés, la famille évolue. Comme la loi. La victoire fut célébrée par un barbecue sur la plage de Cassis. Feu de joie et guitare. Lucas dormant sur l'épaule d'Alexandre. Mais la nuit, sous les pins murmurants, Alexandre confia à Julien, « Et si l'histoire se répète? Si Lucas grandit dans l'ombre ?» Julien embrassa son front, « Nous serons la lumière. » L'hiver passa. Printanier en joie, Lucas apprenant le français avec des accents provençaux. Peignant ses premiers tableaux sous l'œil de Julien. La start-up prospéra. Lançant une branche éducative pour enfants LGBTQ+. La famille. Mosaïque éclatante. Voyagea en train vers les Alpes pour Pâques. Ski et fondu renforçant les liens. Un soir de juin. Lors d'une expo solo de Julien au Grand Palais. Alexandre observa son mari. Toile après toile narrant leur saga, exil. Amour. Famille. C'est notre chef-d'œuvre. Murmura-t-il. Julien sourit, et ça ne fait que commencer. L'été 2025 enveloppa la France d'une chaleur languide. Et avec elle, un nouveau chapitre pour les Duval. Lucas, 6 ans maintenant, entrait à l'école maternelle du Marais. Son cartable trop grand rebondissant sur son dos frêle. Alexandre, l'accompagnant le premier jour, sentit une boule dans la gorge, « Souviens-toi. Fiston. Tu es parfait tel quel. » Lucas, avec son accent hybride franco-roumain, hocha la tête, « Avec papa Ju et toi. » Oui. Julien, resté à peindre, les attendait avec des crêpes pour fêter. Un rituel familial devenu sacré. Élise et Claire, installés à Aix avec Amélie et les aînés, invitèrent à un week-end dans leur maison de campagne. Une bastide aux volets bleus entourée de vignes. Laurent et Marc arrivèrent en décapotable. Mistral le labrador sautant joyeusement. Pierre, désormais allié, vint avec ses enfants. Un pique-nique géant sous les oliviers, salade niçoise. Rire cascadant comme du vin rosé. Mais au milieu des jeux, Lucas posa la question innocente, « Pourquoi oncle Laurent embrasse tonton Marc comme papa embrasse papa ?» Un silence bref. Puis Élise sourit, « Parce que l'amour n'a pas de règles. Mon chéri. Il a juste des cœurs. » Laurent, émancipé pleinement, confia plus tard à Alexandre lors d'une balade, « J'ai divorcé. Marc et moi. On pense à adopter. Comme vous. » Alexandre, ému, tapa l'épaule de son frère, la boucle est bouclée. De l'effacement à l'abondance. Pourtant, des nuages s'amoncelaient, la santé de Laurent, fragilisée par des années d'abus, révéla un problème cardiaque lors d'un check-up. Rien de grave. Mais surveille-toi, conseilla le médecin. Marc, paniqué, se tourna vers Julien, « Comment as-tu géré ta maladie? » L'artiste, cicatrice encore vive, répondit, en léanant sur l'amour. Et sur la famille. Alexandre, jonglant entre Lucas, la start-up et ce nouveau rôle de pilier fraternel, ressentit l'usure. Une nuit, après avoir bordé Lucas chantant une berceuse roumaine apprise de Julien, il s'effondra en larmes dans les bras de son mari, « Et si je ne suis pas assez fort ?» Julien, caressant ses cheveux, « Tu le es. Regarde ce que tu as bâti, pas juste une entreprise. Une lignée d'âmes libres. » L'automne apporta un test, une offre d'achat pour la villa Duval.
Tentante financièrement mais chargée émotionnellement. Thierry. Le cousin rancunier. Remonta à la charge. Lobian pour une vente forcée. Lors d'une réunion familiale à Marseille. Tensions montèrent, c'est notre histoire, s'écria Élise. Laurent. Palme et déterminé. Proposa, transformons-la en centre pour jeunes LGBT. Avec le fonds d'Alexandre. L'idée fleurit. Un phénix des cendres, rénovation financée par les 5 millions symboliques. Ouverture avec une plaque à Marie Duval. Mère de tous les amours. Le projet unit plus que jamais, Élise écrivant un livre sur leur saga. Laurent gérant les fonds. Marc architecte redésignant les espaces. Lucas. Impliqué. Dessina le logo, deux mains entrelacées sous un arc-en-ciel provençal. L'inauguration. Un an plus tard. Fut un triomphe, discours d'Alexandre sur la résilience. Julien exposant des œuvres inspirées. Élise lisant des extraits émouvants. Pierre. Présent. Applaudit, j'ai beaucoup appris. Hiver venu. La famille se réunit pour Noël au centre même. Feu crépitant et chant carolingien. Lucas. Endormi sur les genoux d'Alexandre. Rêvait sans doute de lendemain lumineux. Julien murmura, c'est ça. Le sens, transformer la douleur en phare. Le printemps 2026 éclosit en promesses réalisées. Le centre Marie Duval devenant un havre pour des dizaines de jeunes effacés par leur famille, atelier d'art avec Julien. Coding camp par Alexandre. Thérapie guidée par Élise. À 35 ans. Alexandre supervisait l'expansion. Une franchise à Lyon et Bordeaux en vue. Julien. 45 ans. Publia un album illustré de leur histoire. Best-seller touchant les cœurs français. Lucas. 7 ans. Excellait à l'école. Son multiculturalisme un atout, je suis français. Roumain. Et amoureux de la peinture. Laurent. Opéré avec succès d'une valve cardiaque. Épousa Marc lors d'une cérémonie civile à la mairie de Marseille. La famille entière en liesse, Élise demoiselle d'honneur. Pierre parrain des alliances. De frère à frère. Toast Alexandre. Larmes aux yeux. Élise. Avec Claire et leurs 3 enfants maintenant. Lança son premier roman, effacé mais pas oublié. Dédié à Marie. Les critiques saluèrent sa voix humaniste. Un best-seller qui inspira des débats nationaux sur l'acceptation LGBT. Pourtant. Un dernier orage, un jeune hébergé au centre. Reminisce d'Alexandre jeune. Tenta le suicide après un appel familial rejetant. Alexandre. Alerté de nuit. Veilla le garçon. Samuel. 16 ans aux yeux hantés, ils m'ont dit que j'étais une abomination. Les mots ravivèrent les plaies. Mais Alexandre. Avec Julien. Transforma la crise en leçon, appel à la famille de Samuel. Médiation musclée. Pardon forcé par l'amour inconditionnel. Samuel guérit. Devenant ambassadeur du centre. Un cycle vertueux. L'été les mena en vacances collectives à la Côte d'Azur, yacht loué. Mer turquoise. Rire salé. Lucas apprenant à nager avec oncle Laurent. Élise écrivant sur le pont. Pierre racontant des blagues pour masquer son propre chemin de guérison. Une nuit. Autour d'un feu de plage. Alexandre leva son verre, à nous. Qui avons choisi l'amour sur la peur. 5 millions n'auraient rien valu sans ça. L'automne referma la boucle, anniversaire de la mort de Marie. Commémoré au centre par une expo collective. Alexandre. Tenant la main de Julien. Lucas entre eux. Sentit la complétude.
La famille. Diverses en âge. Genre. Amour. Était un témoignage vivant, l'orgueil étouffé n'était plus poison. Mais humilité fertile. Et ainsi. Dans le cœur battant de la France. Leur histoire se poursuivit. Un roman inachevé d'humanité reconquise.